Hey, salut tout le monde, c'est Nestro et aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit programme, enfin un gros programme pour moi. Il s'agit donc du Razer Game Booster. Donc c'est tout simplement un Game Booster développé par Razer. Donc pour ceux qui savent pas, un Game Booster c'est un programme qui vous permet de mieux jouer, donc enfin de moins laguer pour il est plutôt destiné pour les PC longs. Donc voilà, on va faire le tour du logiciel. Je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a dedans, enfin toutes les fonctionnalités, comment ça marche et tout. Donc voilà, alors donc la première chose c'est d'abord de télécharger le programme. Donc vous allez dans le site de razerzone.com. Donc tapez tout simplement Razerzone sur Google et ça va vous diriger ici. Donc une fois que vous y êtes, vous allez dans Products, voilà, vous allez dans Software et là vous allez dans Game Booster. Alors pour ceux qui sont sur Windows XP, vous cliquez ici sur Download Now, donc ici, celle-là. Et pour ceux qui sont sur Windows 7 ou 8, ils vont tout simplement cliquer ici. Donc vous allez cliquer et ça va directement, le téléchargement va démarrer. Donc une fois que c'est fait, pour moi ça bug là. Donc voilà, désolé pour le petit bug. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez tout simplement, vous cliquez sur l'icône. Et là vous voyez bien email et mot de passe. Donc il vous faut un compte Razer. Alors pour ce faire, vous allez dans Razer, enfin vous retournez sur le site. Donc vous allez dans Community, vous allez dans Razer ID et là vous cliquez sur new user, vous cliquez sur create now et là donc vous allez taper toutes les informations ici, donc vraiment tout, donc votre email, votre vrai car ils vont après vous envoyer un message. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous cochez bien cette case I have read and accept all terms and conditions. Donc vous cochez cette case et vous cliquez sur submit. Celle-là c'est pas trop c'est pas nécessaire. Donc une fois que vous avez fait ça, ils vont vous envoyer un message à votre adresse électronique que vous avez mis là. Donc vous ouvrez votre boîte de réception et vous cliquez sur le message, et là dans le message il y aura un lien. Vous cliquez sur ce lien et votre compte sera confirmé. Alors une fois que vous avez confirmé votre compte, vous retournez au logiciel. Donc vous allez taper votre email Razer. Donc je vais faire le mien. Alors vous cliquez sur connexion, analyse en cours. Voilà, donc on est dans le jeu, enfin on est dans le programme plutôt. Donc vous allez dans l'onglet jeu. D'abord vous allez cliquer sur le plus pour ajouter des jeux à booster. Donc vous allez choisir où vous allez installer vos jeux. Donc je vais essayer avec The Forest. Voilà, The Forest. Vous cliquez sur ouvrir et donc là après vous cliquez sur le jeu tout simplement et il sera ajouté ici. Alors donc on va y revenir à cet onglet plus tard. Donc on va maintenant aller dans service. Donc là c'est un onglet très important. Là dans configuration du boost de jeu, vous allez dans processus d'abord et là vous allez pas sur recommander, vous allez dans personnaliser et là donc vous allez cocher tous les processus que Razer Game Booster va fermer quand vous jouez. Donc franchement je vous conseille de tout cocher
il faut juste laisser votre le pilote de votre carte graphique, donc pour moi c'est Nvidia, et votre carte son aussi, donc elle est même pas ouverte pour moi. Donc vous cochez tout, je vais pas le faire moi, car ça sert à rien. Vous allez juste laisser Nvidia, voilà ces deux, vous allez juste laisser ces deux là. Donc après vous allez dans service inutile, donc normalement tout est coché, donc ça va fermer tous les services qui servent à rien pour jouer. Donc après vous allez dans service no Windows, vous laissez bien, voilà pour moi c'est Nvidia, et ça c'est aussi pour la carte graphique, donc je vais pas toucher. Voilà, Advanced System Care, donc ça je vais le cocher car ça va le fermer, je veux le fermer. Et autre, donc ça donc voilà, cocher ce que j'ai coché. Voilà, c'est aussi le recommandé. Donc là, Explorer.exe, je vous conseille pas trop de le cocher, car en fait l'Explorer c'est tout simplement ce qui permet d'afficher votre bureau. Donc si vous le fermez, vous allez sûrement bugger, donc ça sert à rien de le cocher. Alors vous allez revenir ici, donc après là ça sert à rien que vous cliquez sur booster maintenant, car ça va le faire automatiquement après. Donc c'en est fini de ce de cet onglet. Donc après vous allez dans diagnostic, là vous cliquez sur analyse, et ça va tout simplement vous donner toutes les informations de votre PC, donc système d'exploitation, disque dur, enfin tout ça si vous avez besoin. Donc enfin voilà, c'est pour ça. Donc après dans réglage, bon là je pense pas que je pourrais faire grand chose, car il y a des mots que je comprends pas. Donc je préfère ne pas toucher et laisser sur recommander. Alors donc défragmenter, c'est aussi un onglet important. Donc ça, vous allez choisir votre jeu parmi parmi cette liste. Par exemple, vous allez prendre celui-là, vous cliquez sur défragmenter, et ça va tout simplement le défragmenter, et donc il va prendre moins d'espace sur votre jeu, sur votre disque dur, et donc forcément il sera plus rapide. Alors là, dans Pilote, c'est vraiment là je suis plutôt épaté. Donc vous allez cliquer sur scanner à nouveau. Là ça va tout simplement détecter les pilotes qui sont nécessaires pour jouer et qui sont pas mis à jour. Donc pour moi il y a ce pilote qui n'est pas à jour, donc je le coche et clique sur télécharger, et là ça va directement me diriger sur le site où je vais télécharger le pilote. Donc je vais tout simplement cliquer sur download, et le pilote, il sera, je vais le télécharger et il sera mis à jour. Donc c'est vraiment très utile pour un programme comme ça. Donc après FPS, c'est tout simplement là où vous choisissez le nombre d'images par seconde, où est-ce qu'ils sont affichés. Donc c'est un peu comme Fraps. Moi je choisis plutôt désactiver, et là je pense que vous l'avez remarqué, c'est marqué capture d'écran. Donc ce logiciel aussi sert à capturer votre écran comme Fraps ou alors Action. Donc c'est là pour capture d'écran, c'est pour les images. Donc je clique sur activer la touche, donc moi je mets F10. Le type d'image, je vous conseille le PNG, là pour la destination. Donc j'ai fait un test sur un jeu, sur aboutissement. Donc voilà, la qualité elle est vraiment nickel chrome, vraiment très sympa. Voilà, vraiment une très belle qualité. Donc pour filmer vos jeux, allez dans capture vidéo. Là vous choisissez la touche, le chemin d'accès, la résolution je mets bien plein, le plus haut. Ça, système audio, alors si vous voulez enregistrer votre son, cliquez plutôt sur microphone. Donc voilà, ça c'est aussi un petit test. Donc ça lag, franchement ça lag avec ce programme. C'est pas le meilleur pour enregistrer vos jeux, je préfère plutôt utiliser Action. Alors une fois qu'on a fini de tout faire, vous allez dans le jeu, et là
Ben, vous choisissez votre jeu, cliquez sur la flèche, par exemple moi j'ai dans The Forest, cliquez sur enfin, le cercle là, donc la touche play, vous cliquez et ça va tout simplement booster votre jeu et le démarrer. Donc ça va faire, enfin ça va appliquer tout ce qu'on a fait ici, ça va l'appliquer. Donc voilà, une fois que vous avez terminé de jouer, vous allez juste à fermer votre jeu et tout redeviendra normal. Alors ben je pense que j'ai à peu près tout présenté sur ce logiciel. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est un super bon logiciel. En plus il est gratuit, donc Razer, je pense que qu'ils ne font pas n'importe quoi, c'est vraiment des professionnels. Ils ont vraiment du matos de pro, donc forcément le logiciel il sera pas mal. Alors je remercie bien sûr les chaînes communautaires qui peut-être accepteront cette vidéo. Donc vraiment merci à vous déjà de la regarder. Alors sur ce je vous dis abonnez-vous, enfin aidez-moi car je me suis créé une autre chaîne, donc voilà, je veux plutôt c'est plutôt long au début. Voilà, donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez si ça vous a plu, enfin, ça ne vous coûte rien. Allez, sur ce je vous dis ciao ciao tout le monde, peace out, peace.